bienvenue à la suite de chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on célèbre l'illumination de Bouddha le 15 avril et je trouvais important qu'on se rappelle ensemble, mais qui était Bouddha et surtout comment sa sagesse, comment ses pratiques, ce qu'il nous a apporté aujourd'hui comme enseignement peut encore nous permettre de se libérer de la souffrance et d'atteindre des états de bonheur, de paix à l'intérieur de nous. Parce que Bouddha, on l'appelle Bouddha, il s'appelait Siddhartha Gautama. Il a vécu 600 ans environ avant Jésus-Christ. Et puis, il nous a appris quelque chose d'essentiel parce qu'il était avant tout un rebelle. Fait que quand on pense que Bouddha, c'était un petit nain de jardin sympathique, là, qui est comme ça, eh bien oui, il l'était dans ces moments d'illumination, mais avant tout, c'était un esprit fougueux, c'était un esprit curieux, c'était un être en quête qui a laissé en arrière de lui une famille riche, une vie noble dans les castes supérieures de l'Inde, pour aller étudier chez les ascètes. L'ascétisme, c'est la voie de la privatisation. Non, non, ça c'est le gouvernement du Québec. Excusez, la voie de la privation, donc du corps et de l'esprit. Et dans cette voie-là, il a trouvé qu'il y avait aussi des erreurs dans la privation du corps, dans le fait qu'on ne respectait pas le corps et l'esprit et qu'on cherchait dans quelque chose qui ressemblait quasiment à de la torture, finalement à atteindre l'éveil. Et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la voie du milieu. Hein, cette voie du milieu qui dit « Ne tombez pas dans aucun excès », ni l'excès de privation des plaisirs de la vie, ni l'excès de l'attachement aux plaisirs de la vie, mais apprenez à vivre l'existence en pleine conscience. Et son plus bel enseignement, ça a été de nous dire qu'à l'intérieur de nous, il y avait Bouddha. Donc aujourd'hui, on célèbre non seulement le Bouddha historique, mais on célèbre cette part en nous qui est pure, cette conscience pure qui est quand l'ego s'éteint, quand nos distractions extérieures cessent, disponible, qui est toujours disponible en nous. Et c'est la plus belle révélation et le plus beau réconfort, je trouve, dans la sagesse de Bouddha. Bouddha qui nous dit aussi, je peux vous montrer la voie jusqu'à la source, mais je ne pourrai pas boire à votre place. Je trouve que pour un guide comme Bouddha, c'est le plus bel enseignement qu'il pouvait nous livrer, de nous dire, et maintenant pratiquez. Et pratiquer la méditation, ça veut dire justement se sortir des distractions extérieures, arrêter d'être dans l'agir et faire, arrêter de se définir à travers le regard des autres parce qu'on est seul quand on médite ou en tout cas on ferme les yeux si on est en groupe, et retourner à soi parce que tout ce qu'on cherche à l'extérieur nous entraîne dans la souffrance finalement. On cherche l'amour, la sécurité, la tendresse, la paix, la compassion, et ce sont des énergies, des états qui sont intérieurs. Et quand je les génère, quand je les active en moi, eh bien, je peux non seulement être le premier à en profiter, à les ressentir, mais également, je peux être Bouddha. Je peux apporter l'illumination dans le monde, ce qui veut dire que ces énergies-là, ces états d'esprit-là m'amènent à être le meilleur de moi et à être, à manifester amour, paix, bienveillance, sagesse autour de moi. Fait que l'invitation que je vous lance aujourd'hui, c'est essayons aujourd'hui juste d'honorer cette part de conscience pure qui est en nous. Essayons de ne pas suivre nos compulsions, notre ego, nos petites insatisfactions de la vie, nos perturbations mentales. Et essayons de plonger dans le cœur, de plonger dans l'essence de notre conscience pour regarder, mais quelle vérité profonde aujourd'hui je peux laisser s'exprimer à travers moi. Et faites confiance parce que ce que Bouddha nous dit, puis moi ce que j'apprends à travers la méditation, c'est moins je m'agite, moins je me définis à travers ce que je fais, et plus je peux trouver à l'intérieur de moi l'être, l'essence de mon être. Et quand je le trouve, non seulement je ne me retire pas du monde, mais je peux contribuer encore mieux à travers mes relations, ma vie et mes projets à être ce que je veux voir dans le monde, à être la paix, à être la bienveillance, à être la gratitude, la joie. Et je vous invite à trouver ce chemin-là intérieur aujourd'hui et à aller vous abreuver à votre propre source de bonheur qui est en vous. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de célébrer, d'honorer le Bouddha, l'esprit de conscience pure qui est à l'intérieur de vous, et ainsi illuminer un peu plus le monde pour aujourd'hui. Namasté tout le monde.